Nous allons voir aujourd'hui donc la technique du déclarant face à l'adversaire qu'on qualifie ici d'adversaire dangereux. Lorsque l'adversaire vous entame dans une couleur, notamment à sans atout, et que vous n'avez qu'un seul arrêt dans la couleur, il est d'usage en général de laisser passer un certain nombre de fois de manière à couper les communications entre les deux adversaires. Notamment lorsque la couleur est répartie par exemple 5 et 3. Lorsque cette couleur est répartie 5 et 3, nous utilisons plus communément ici la règle de 7 qui consiste à laisser passer en fonction du nombre de cartes que nous avons dans la couleur. C'est-à-dire si nous avons par exemple 5 cartes dans la couleur et que nous avons l'As, nous allons laisser passer 2 fois pour prendre en fait au troisième tour dans le but de couper les communications entre les deux adversaires, c'est-à-dire celui qui n'aura que 3 cartes. Si nous avons laissé passer 2 fois, en prenant le troisième tour, il n'aura plus de cartes dans la couleur. Donc il sera impossible pour lui de rejoindre dans la même couleur son partenaire pour lui donner la main. Si nous avons 6 cartes, nous allons à ce moment-là laisser passer une seule fois et donc nous allons prendre au deuxième tour. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent dans la règle en fait du laisser-passer que nous avons vu la plupart du temps sur d'autres donnes. La technique de l'adversaire dangereux étant évidemment de ne laisser passer qu'à condition de n'avoir pas une autre couleur plus dangereuse ou encore de n'avoir pas la possibilité par la suite de faire un honneur. C'est-à-dire si par exemple nous avons l'As et la Dame dans une couleur, si l'adversaire entame dans notre As-Dame, si le roi tombe, nous pouvons laisser passer, donc en prenant en référence cette règle de 7, mais évidemment si le roi ne tombe pas, nous allons d'abord faire la Dame et éventuellement nous laisserons passer au deuxième tour. Si par contre nous avons un double arrêt dans la couleur ou plus aisément en fait un arrêt et demi, c'est-à-dire avec l'As et le valet, par exemple troisième dans une couleur. Si l'adversaire vous entame dans cette couleur, nous allons voir dans certains exemples, comme nous allons jouer donc dans certaines donnes, si par exemple vous avez As-Valet troisième et que l'adversaire entame dans cette couleur et qu'on fournit par exemple un honneur, la Dame, que vous prenez de l'As, vous avez encore un arrêt, mais on va appeler celui-ci un arrêt positionnel, c'est-à-dire que ça sera un arrêt à condition que ce soit le bon adversaire qui prenne la main. Le bon adversaire ici étant bien entendu que si c'est le partenaire de l'entameur qui prend la main, cet arrêt, en fait, s'il vous reste le valet, pourra être traversé et donc il pourra être pris par l'adversaire qui a la couleur, par exemple, cinquième. Si au contraire, c'est le possesseur de la longue qui maintenant rejoue dans votre couleur où vous disposez de cet arrêt positionnel, il vous offrira donc la possibilité de faire cet honneur. Donc là, vous aurez réellement un arrêt. Donc pour pouvoir travailler en fait ces couleurs, nous allons travailler en fait sur des donnes où nous allons voir que faire une impasse, quand on peut la faire d'un côté ou de l'autre, nous allons utiliser cette technique de l'impasse en fait en choisissant tout simplement l'adversaire non dangereux pour lui rendre la main. Nous allons voir donc comment à travers tous ces exemples.